Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, j'aime le sweeping. C'est clairement une technique que j'apprécie et qui a forgé mon jeu de guitariste. C'est vrai qu'on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais là j'aimerais vraiment un petit peu revenir aux bases. Quand j'ai commencé le sweeping, eh bien je faisais des mouvements anarchiques de haut en bas en essayant de reproduire ce que je voyais chez des guitaristes comme Jason Baker. Mais il m'a fallu quelques temps pour me rendre compte qu'en fin de compte je faisais n'importe quoi. Et donc je vais essayer de vous épargner ces errances en vous présentant ni plus ni moins que la vidéo que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'ai commencé. Bon, ça et aussi parce que vous me l'avez demandé. Merci à vous d'ailleurs pour vos retours et vos suggestions. Ça m'aide vraiment à écrire les prochains épisodes et à pouvoir répondre à vos questions en vidéo. Donc bienvenue à toi si tu es débutant en sweeping. Tu vas trouver dans cette vidéo des bases théoriques comme pratiques pour travailler cette technique. Et si tu es déjà expérimenté, eh bien tu peux quand même regarder puisque tu vas peut-être voir des formes que tu n'avais jamais vues, voire des nouvelles approches sur lesquelles tu n'avais pas encore travaillé. Alors mets-toi à l'aise, pantoufle sur la table, vas-y frère, mets-toi bien. Allez, on va attraper tout de suite notre manche et on y va. Bizarre. Guitare Bushido Jutsu. Bon bah j'ai plus qu'à me lever et y aller hein. Aïe. Donc dans un premier temps on verra l'aspect main droite du sweeping et dans un second temps on va voir l'aspect main gauche, ou l'inverse pour les gauchers. Le principe du sweeping c'est donc de gratter toutes les notes dans le même sens, c'est-à-dire du coup pas comme en aller-retour. En aller-retour le principe c'est qu'on fait au bas, au bas, au bas, au bas, et en sweeping on va faire bas, 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 oh, 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 bas, 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 oh, 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 par exemple. Pour maîtriser ce mouvement, un des exercices les plus célèbres c'est celui-ci. Il va vous faire travailler bien le mouvement d'abord tout d'un coup vers le bas, puis tout d'un coup vers le haut, en travaillant les 4 doigts à la main gauche. Et ça va vous demander une précision vraiment maîtrisée. Maintenant parlons un petit peu de théorie. Je vous vois déjà, vous les allergiques à la théorie. Sauf que vous allez voir que même si on ne maîtrise qu'un petit peu de théorie, eh bien on va pouvoir rapidement s'éclater en sweeping. Après tout, le sweeping ce n'est que des arpèges joués dans la verticalité du manche, et le plus souvent avec une note par corde. Et pour jouer des arpèges, il faut connaître ces accords. Alors aujourd'hui, du coup, on va se concentrer uniquement sur 2 types d'accords. On aura les accords majeurs qui sont composés d'une fondamentale, d'une tierce majeure et d'une quinte juste. Et on aura les accords mineurs qui sont composés d'une fondamentale, d'une tierce mineure et d'une quinte juste. Ces 2 accords n'ont donc au final que la tierce de différent. Écoutez avec un accord de Do. Voici Do majeur. Et voici Do mineur. Pour illustrer cet épisode, nous allons prendre comme exemple l'accord de Do majeur pour les accords majeurs et l'accord de La mineur pour les accords mineurs. Donc on va prendre par exemple un accord de Do majeur en position fondamentale. Ce qu'on appelle la position fondamentale, c'est quand notre accord commence par la note fondamentale. Ici, on va prendre l'accord de Do majeur par exemple, on a Do, sa tierce majeure Mi et sa quinte juste Sol. Si on rejoue le Do à l'octave d'au-dessus, on va donc avoir cette note-là aussi. On aura donc cette position-là pour le sweeping. Cette position-là, bien sûr, je la joue ici pour plus de praticité, mais on peut aussi la jouer à l'octave d'en dessous. Par contre, si on a des petits doigts, ça va vraiment pas être pratique, c'est pour ça que j'ai préféré la jouer à l'octave. Mais maintenant, rien ne nous oblige à partir de la fondamentale. On peut faire ce que l'on appelle un renversement et commencer notre arpège par exemple avec la tierce. Du coup, partir sur un Mi. Si je reprends les mêmes notes de notre accord qui sont donc Do, Mi et Sol, j'ai un Mi ici, j'ai ici un Sol, j'ai un Do ici, et je rejoue mon Mi à l'octave. J'aurai donc cette position-là. Là, vous voyez la note qu'il y a en double et qu'on va répéter à l'octave, ça devient le Mi. Et pour finir, on peut aussi renverser l'accord, évidemment, sur la quinte. Si je prends un Sol ici, j'ai le Do ici, j'ai un Mi ici, et je répète mon Sol à l'octave. J'aurai donc cette position-là.
Vous voyez en fin de compte, rien qu'en repérant un petit peu les notes comme ça, j'ai déjà en fin de compte 3 formes différentes d'arpèges. Ces exercices s'inspirent du système Caged ou Caged en français, dont j'aurai certainement l'occasion de vous reparler. Pour se familiariser avec ces 3 formes d'arpèges, j'ai fait un petit exercice qui reprend tout simplement les 3 formes, on les joue à la suite en triolet, une forme par mesure, c'est parti! Maintenant qu'on a vu les accords majeurs, on va faire exactement la même chose avec les accords mineurs. On va donc prendre comme exemple notre accord de La mineur qui est composé des notes La, Do et Mi. On va donc chercher le La sur la corde de Sol, il se trouve ici. Ensuite on va jouer sa tierce Do, sa quinte Mi, et on va rejouer le La à l'octave. On va donc avoir cette position-là. On va faire exactement comme tout à l'heure, on va essayer de chercher la tierce sur la corde de Sol, donc la tierce de La mineur c'est Do, donc on va chercher notre Do sur la corde de Sol, il est là. On va jouer du coup notre arpège en renversement sur la tierce, et ça va nous donner cette forme-là. Vous noterez ici sur cet arpège-là qu'il y a une difficulté qui est de faire en fait un barré. Ce barré, le principe c'est qu'il va bien falloir en fait jouer une note avec le même doigt ensuite relevé pour qu'on n'entende pas en fait la note d'avant qui résonne. Il va falloir faire ça sur 3 cordes. Du coup, essayez dans un premier temps de faire ce barré en essayant à chaque fois de bloquer la note précédente. Ce n'est pas évident, mais quand c'est maîtrisé, c'est très gratifiant. Pour finir, nous avons la 3e forme en partant de la quinte Mi. On va donc chercher notre Mi sur la corde de Sol. Il se trouve ici. Et on va pareil faire découler les notes. On va du coup avoir le La et le Do. Et du coup, la forme sera comme ça. Du coup, même exercice que pour l'accord précédent, on va essayer de jouer les 3 formes, histoire de se familiariser avec les positions. On commence par cette forme-là, ensuite celle-là, et ensuite on finit par celle-là. Maintenant, pour pousser encore plus loin la théorie, je vais vous proposer d'harmoniser notre gamme de Do majeur. Harmoniser, c'est-à-dire qu'on va prendre chaque note qui compose notre gamme de Do majeur. Pour rappel, ce sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On va prendre toutes ces notes et on va jouer l'accord correspondant dans notre gamme. Revoyons un petit peu les accords de Do majeur. On a Do majeur, ensuite Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si avec une quinte diminuée, et Do majeur. Comme je n'ai pas envie de vous embrouiller avec une 3e forme, je vous propose pour aujourd'hui d'enlever notre Si avec la quinte diminuée, qui fait qu'on se retrouvera uniquement avec des accords majeurs et des accords mineurs. On n'a plus qu'à appliquer pour chacun de nos accords l'arpège correspondant. On peut par exemple enchaîner tous les accords avec leur forme fondamentale, donc en partant à chaque fois de la note fondamentale, on commence par le Do, ensuite Ré, Mi, Fa, Sol, La, on saute le Si et on revient direct au Do. Maintenant, l'exercice suivant, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire on va partir d'un accord, arriver jusqu'à l'accord à l'octave d'au-dessus, mais maintenant on va partir sur les renversements de quinte. On va commencer d'abord par l'accord de Fa majeur, tout simplement parce que j'ai envie, et puis on va monter jusqu'à l'accord de Fa majeur à l'octave. On aura donc Fa, Sol, La, Do, Ré, Mi, et on revient au Fa.
Je vous laisse du coup trouver par vous-même le dernier exercice avec le renversement sur la quinte, ce sera l'occasion de vous entraîner. Pendant que je vous arrête dans votre élan, n'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche, histoire de ne rien rater des prochaines vidéos. Laissez aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Allez, on y retourne! Maintenant qu'on a vu les formes sur 3 cordes, je vous propose de voir des formes de sweeping sur 5 cordes. En fait, ça va être tout simplement les prolongements des accords qu'on a vus tout à l'heure sur 3 cordes. Par exemple, vous vous souvenez de notre accord de Do en position fondamentale? Eh bien, on va tout simplement aller chercher les autres notes pour compléter nos accords sur les notes d'au-dessus. Par exemple, sur l'accord de Ré, on va avoir ici un Sol, puis on va avoir un Mi ici, et on va avoir un Do ici. Donc on va avoir cet accord-là. Du coup, attention à cet accord-là, puisqu'on a encore cette idée de barré, mais cette fois, au lieu de le faire avec l'index, on va le faire avec le majeur. Quand on débute le sweeping, on n'a pas forcément l'habitude de faire des barrés ici. C'est vrai que si on fait des barrés avec les accords, on peut éventuellement être habitué à plaquer cet accord-là. Par contre, le majeur, on a beaucoup moins l'habitude qu'il soit plaqué. Donc ça va nous demander une petite mécanique. Pareil, vous pouvez très bien faire des exercices, comme pour le premier, sauf qu'au lieu de prendre l'index, eh bien ici, vous prenez juste ces 3 notes-là, et vous essayez de les enchaîner. À chaque fois, on soulève un petit peu le doigt et on essaie de jouer la note d'après. Et on essaye de passer d'une note à l'autre en essayant de relever un petit peu le doigt, histoire de ne pas faire sonner plusieurs notes ensemble. Donc après avoir vu cette forme en partant de la fondamentale, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va prendre l'accord en partant de sa tierce, donc en partant de Mi. Pour rappel, nous avions donc cette forme-là. On rajoute le Do, on rajoute un Sol, et on rajoute un Mi. Donc on aura cette forme-là. Pareil ici, il y a un barré, mais cette fois, ni avec l'index, ni avec le majeur, mais avec l'annulaire. Donc, nouvelle difficulté. Pour la dernière position, on part de Sol, qui est la quinte. Vous vous souvenez de cette position-là? Et bien là, on continue les notes. On rajoute un Mi, on rajoute un Do, et on rajoute un Sol. Maintenant qu'on a vu les accords majeurs, on va voir les accords mineurs. Donc, pour rappel tout à l'heure, en accord mineur, en position fondamentale, on avait notre La mineur, qui donnait ça. Si je prolonge l'accord, il donne ça, donc on a La, Mi, Do, La, Mi, Do, La, avec encore ce petit barré au niveau de l'annulaire qui va nous poser problème. Ensuite, deuxième position, on va partir de la tierce qui est Do. Donc, pour rappel, tout à l'heure, nous avions cette position-là. Et bien, tout simplement, notre position va donner ça. Attention sur cet accord double barré, d'abord barré avec l'index, puis barré avec l'annulaire, donc double difficulté. C'est pas forcément la position la plus simple à maîtriser, je dirais même que c'est probablement la plus compliquée, en tout cas pour moi. Et pour finir, le renversement sur la quinte, donc sur Mi, celle-là c'est probablement pour moi la position la plus facile. On a Mi, Do, La, Mi, Do, La, Mi. Et on a du coup cette position-là. Et voilà, maintenant, on a vu toutes nos formes pour les accords majeurs et pour les accords mineurs. On les a vus sur 3 cordes et on les a vus sur 5 cordes. Comme ce n'est ni pratique ni très musical de faire en fin de compte ces démanchés comme je vous ai montré dans les exercices précédents, et bien dans un morceau, en fin de compte, vous allez plutôt retrouver des mélanges de ces différentes formes. C'est-à-dire que par exemple, il est plus facile d'enchaîner un accord de Do en renversement sur sa quinte, donc cette position-là. Si on veut l'enchaîner avec un Mi mineur, il sera plus simple de choisir le renversement sur la tierce de ce Mi mineur, c'est-à-dire celui-là. Vous voyez, on a des positions qui sont très proches, avec du coup juste une note de différence. Dans une phrase en sweeping, on va donc privilégier les mélanges d'arpèges avec soit des notes communes, soit des positions géographiquement proches sur notre manche. Donc dans les 2 exercices qui vont conclure cet épisode, on va faire exactement ça. Dans cet exercice-là, on va prendre des positions sur 3 cordes. On va commencer avec celle que je viens de vous montrer, c'est-à-dire Do,
puis mi mineur. Ici, on va enchaîner les accords suivants, mais avec ces positions. On aura Do, ensuite mi mineur, ensuite Ré mineur, ensuite La mineur, puis nous avons Mi mineur dans une position différente, Fa majeur, et on finit sur Sol majeur. Allez, maintenant, dernier exercice pour finir cet épisode. Maintenant, on va prendre 4 accords et on va essayer de les jouer sur des positions géographiquement assez proches. On commence avec La mineur. On continue avec Fa majeur. Ensuite, on a Do majeur. Et on finit par un Sol majeur. On est dans la même zone, donc on va pas bouger beaucoup au niveau du poignet. Par contre là, au lieu de faire tout simplement un aller et un retour dans notre position, on va faire un petit mouvement dans l'arpège, histoire que ça sonne un petit peu moins plat. Je vous le montre pour le La. On part de notre note la plus grave sur notre renversement. Et vous voyez, du coup, on monte. On redescend. On remonte. Et on finit. Et on va faire la même chose pour les autres accords. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode marathon. Je vous souhaite bon courage pour retenir toutes les formes qu'on a vues aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a dans la description de la vidéo les exercices au format Guitar Pro ainsi qu'un PDF pour retrouver toutes les formes qu'on a vues aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo où on essaiera d'explorer encore un petit peu plus les profondeurs du sweeping. Allez, salut!